Bonjour à tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Toujours ce petit agenda de fées que vous retrouvez donc sur ma page Facebook. Alors on va prendre les jeux traditionnels pour ce tirage des énergies du 23 au 29 novembre 2020. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que la semaine qui arrive sera une bonne semaine. C'est quoi qui s'est retourné? La dame de pique. Ça peut vous représenter vous, personne à partir de 50 ans, une veuve divorcée. Ça peut représenter également votre maman. Si celle-ci est décédée, c'est qu'elle veille sur vous. Ça, c'est toujours la catastrophe. Alors, nous avons le 8 de pique qui représente la santé et le 9 de carreau qui est le retard. Alors, la santé, c'est aussi psychologique, c'est peut-être aussi une petite déprime, un petit chagrin affectif, peut-être un souci d'argent. Donc, quand on parle santé, il ne faut pas tout de suite jeter les bras en l'air en disant « Ah, j'ai problème de santé ». Non, 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 non. On va voir la suite du tirage. Et 13. Je vais les recompter parce que l'autre fois je n'en avais sorti que 12 et donc j'ai fait avec les 12 qui étaient sortis. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Alors en deux decks, on a le valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est un jeune homme qui est plus ou moins de votre âge ou jeune dans sa tête, immature, séducteur également. Le 7, je vous les rapprocher comme ça vous les voyez. Le 7 de trèfle, c'est des nouvelles, soit par écrit, texto, réseaux sociaux ou mail. Donc, on a des nouvelles, mais des nouvelles de quoi? Le 9 de trèfle, d'argent, de petits profits. C'est bien ça. Je vous le souhaite, tout du moins. Le 8 de trèfle, eh ben, écoutez, en général, ça parle de petites sommes d'argent, d'une petite augmentation au travail, d'un petit profit. Elle représente également une dame brune, mais bon, là, je ne vais pas m'y attarder. Mais c'est encore l'argent, tout comme le 9 de trèfle. L'as de carreau, mais ça représente les nouvelles. On a deux fois les nouvelles. Les nouvelles, là par texto, mail, l'argent.
Le roi de pique, c'est un... oh, j'en oublie mes mots. Un médecin, un homme en habit, c'est-à-dire l'homme de loi, le juge, l'avocat. Ça peut être aussi la police. Est-ce que vous devez passer au tribunal? Peut-être que vous aurez gain de cause. Peut-être aussi la vente d'un bien. Le valet de cœur, ben c'est la joie. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est le jeune homme, le fils, le frère, le meilleur ami, donc quelqu'un proche de vous. Avec le 10 de cœur, ça c'est la protection. C'est aussi la construction, la vie à deux. Peut-être avec... parce que ça peut représenter un meilleur ami. Est-ce que celui-ci aurait des sentiments pour vous? Peut-être que cet ami pourrait vous aider financièrement. Le 10 de trèfle. Mais écoutez, lui, c'est les bonnes nouvelles financières, les gains, les primes, les achats immobiliers. Les achats ou les ventes. Donc, est-ce que vous allez vendre un bien? Il y a quand même l'argent qui est là. Est-ce que vous allez vendre un bien ou vous allez acquérir un bien? Le 7 de pique, c'est la colère. À côté de l'ami, le frère. Est-ce que vous ne serez pas d'accord sur quelque chose? Je vais continuer. Le valet de pique. Le valet de pique, c'est l'homme perfide, dangereux, nuisible. Il n'est pas bon. Quelqu'un autour de vous ne va pas apprécier cette rentrée d'argent ou cet achat immobilier ou peut-être cette vente immobilière. Maintenant, ça peut représenter le juge. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la famille? Sur une histoire d'argent? L'as de trèfle, c'est la réussite professionnelle, sentimentale, réussite de santé, mais ici on parle d'argent.
c'est la réussite. Donc malgré ces personnes qui sont alentour de vous, moi c'est comme ça que je ressens, en tout cas. Il y a des personnes alentour de vous qui ne sont pas bons, qui sont jaloux de ce que vous pourriez avoir. Je me demande s'il y a, je vous dis, s'il n'y a pas une histoire d'argent dans la famille et que ça ne plaît pas à tout le monde. Le 10 de pique, lui, représente la rapidité. La rapidité, moi, je dis toujours entre 1 et 3 jours. Donc, vous allez en recevoir des nouvelles rapidement. Et celle-ci, la dame de pique. Ça peut vous représenter, vous, à partir de 50 ans, ainsi. Veuve divorcée, bien sûr. Comme je vous l'ai dit tantôt, ça peut aussi représenter votre maman, mais si elle est décédée, elle veille sur vous. Moi, je pense que cette semaine, il va y avoir des problèmes d'argent. Enfin, on va parler d'argent, ça c'est sûr. On va parler d'argent. Tout le monde ne sera pas d'accord sur cette histoire d'argent. C'est pas forcément un achat ou une vente immobilière. Mais en tout cas, il y a une question d'argent. Moi, je pense qu'un juge va devoir, un juge ou un notaire, va devoir régler le problème. Parce que je vous dis, tout le monde n'est pas d'accord sur cette histoire d'argent. Vous allez devoir passer soit par un juge ou un avocat, oui, un juge ou un notaire. Moi, je vois pas l'avocat, je vois plus un juge ou un notaire, je sais pas pourquoi. Mais vous avez la réussite dessus. Hein. On va essayer de vous avoir, mais vous ne vous laisserez pas faire. Et l'homme de loi ici tranchera en votre faveur, de toute façon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? 2, 7. 2, 7. C'est des obstacles. Ouais, je vous dis, il y a des gens alentour de vous qui ça ne va pas plaire, cette histoire. 2, 7, les 8, on n'en a qu'un, 9, on n'en a qu'un, 10, on en a 3. 3, 10. Des litiges possibles. Ouais, je vous dis qu'il va y avoir un problème au niveau financier. Les 3, 10 représentent des litiges. Donc moi je me dis que vous allez passer soit par un juge ou un avocat parce que vous n'aurez pas d'autre solution, mais vous avez la victoire dessus. Donc on était au 10, les valets, on en a 2.
c'est des projets agréables, une renaissance. Donc moi je dis, comme tout à l'heure, vous avez gain de cause malgré cette perturbation de personnes mécontentes, mauvaises alentour de vous. La dame, on n'en a qu'une. Le roi, on n'en a qu'un. Et l'as, on en a deux. Alors les deux as, c'est dans cette situation, moi je dirais une réconciliation. Pourquoi? Tout simplement parce que cet homme de loi aura tranché en votre faveur. Alors, on a une majorité de piques. Ça, c'est les trèfles, les piques, cœur, carreau, 3, 5. Ah ben écoute. On a, et je ne prends pas le dos de deck en considération, hein. On a 5 trèfles, donc une majorité de trèfles et une majorité de piques. Le trèfle, lui, c'est tout ce qui a trait à l'argent. Donc, comme je vous le disais tantôt, oui, il y a un problème au niveau argent. Je ne pense pas que ça sera sur un bien immobilier. Je pense que ça a trait à autre chose que l'immobilier. Et donc, vous allez devoir passer soit par le juge, soit par le notaire pour régler cette histoire. Parce qu'un notaire peut également, du moins chez nous en Belgique, régler des problèmes financiers sur une succession, même s'il n'y a pas de biens, je vais dire comme une maison ou quoi que ce soit, mais des biens financiers. Et les pics, eh ben, ça représente les blocages. Donc ça résume bien, en gros, je vais dire, le tirage qui a été fait. Voilà. On va mettre ça là, on va prendre mon petit oracle des miroirs. Voilà. Pour la semaine du 23 au 29 novembre. On a la jalousie et la réussite. Ce qui pourrait rejoindre le tirage de tout à l'heure, où, voilà, on a des personnes nuisibles alentour de nous, mais on va avoir gain de cause. Une, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors nous avons la femme en dos de deck. Alors qu'est-ce que la clairvoyance, les amours, la tranquillité,
la chance, le miroir magique, magnifique tirage. Même pas besoin de l'interpréter. Là, ça parle pour moi d'amour. Vous allez voir clair sur une situation. Parce que vous vous posez peut-être quelques questions au niveau sentimental. Mais vous allez en avoir des éclaircies. Vous en aurez la tranquillité, la chance. Et comme il n'y a rien de négatif dans le jeu, le miroir magique ne doit rien atténuer de ce tirage. Puisque en amour, cette semaine, tout se passera très très bien. Vous n'aurez aucun souci. Et pour les personnes qui ont peut-être quelques doutes au niveau amour, je dis amour pour pas dire dame, homme, enfin, que, voilà, c'est tout dans l'ensemble, amour. Donc, pour ceux qui ont quelques doutes au niveau de leurs amours, tout va s'éclaircir, ça va vous tranquilliser, de toute façon, vous en avez la chance. Et ce sera une très très bonne semaine. L'oracle de Béline. Ça, je ne vais faire qu'en 3 cartes. Parce qu'après les vidéos sont trop longues et j'ai du mal à mettre sur YouTube. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours. Et je ne sais pas comment faire pour la mettre parce qu'elle est longue. Donc... ah ben écoutez, nous avons la campagne, la santé. Peut-être que vous avez besoin de repos. Avec l'élévation. Ouais, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de repos. Et une fois que vous serez bien reposé, tout ira bien pour vous. Les 3. L'infortune, la vieille dame. Alors, que nous dit les 3 cartes? Le départ, l'accident et l'élévation. Moi, je ne vois pas l'accident dans le sens où il va vous arriver quelque chose. Moi, je pense que là, avec ces rochers, vous avez il y a un blocage quelque part. On voit ces oiseaux s'envoler. Moi, je pense que il va y avoir un petit blocage quelque part. Dû à cette foudre. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a un petit blocage qui va se faire à cause... Moi, pourquoi je vois la famille? Le problème ici,
oui, il est marqué accident dessus, mais moi, pour moi, je vais toujours au ressenti de mes cartes, et ça, je vous l'ai dit. Moi, je vois qu'il y a un problème au niveau d'une famille qui se, je sais pas, qui se décompose à cause d'un problème. Mais de toute façon, vous avez l'élévation ici, donc vous réussissez sur le problème qui est là. Mais moi, je vous dis que ici, je vois vous êtes bloqué à cause c'est une histoire familiale, je dis. C'est comme ça que je le ressens. Il y a une histoire familiale ici. Mais vous allez vous en sortir parce que vous avez l'élévation qui est là. On prend, on va faire la carte positive. Voilà. Ici, la carte positive pour la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Celle-ci. J'ai conscience de la synchronicité dans ma vie. Et à l'arrière, plus je prends conscience de la synchronicité dans ma vie, plus fréquemment je vais la rencontrer. Ça, c'était le petit message positif de la semaine. Que je vous remontre. Voilà, avec le reflet de la lampe, c'est pas évident. Et l'arrière de la carte. Voilà. Je vais la laisser ici comme ça. Je sais pas si vous la verrez. Et puis, ben, mon petit oracle des couleurs, hein, vous savez, je l'aime énormément, celui-ci. Donc, vous posez une question ou une situation qui vous préoccupe actuellement. J'essaye de me dépêcher parce que j'ai entendu du bruit en bas. Ça veut dire que monsieur est rentré du travail. Donc on va faire en rapidité. Donc j'espère que vous avez posé votre question ou votre situation qui vous préoccupe actuellement. Et on va tirer une carte. Et nous avons la couleur azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà. On ne voit pas très bien. Non, vous l'avez vu. Voilà. Donc, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Et je pense que ça pourrait rejoindre le tout premier tirage qu'on a fait où vous aurez gain de cause dans cette histoire familiale qui parle dans le premier tirage d'argent. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et vous retrouve bientôt. Au revoir.